Croyez-vous qu'un simple accident peut complètement changer le cours d'une vie? Imaginez un magnate millionnaire, propriétaire de tout ce que l'argent peut acheter, et une jeune femme humble qui ne cherche qu'à survivre le lendemain. Compte en commun ces deux-là? Rien, jusqu'à ce que le destin les oblige à se croiser d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Ce qui commence par un obstacle inattendu sur la route se transforme en un voyage d'amour, de rédemption et de rebondissement passionnant. Mais attention, tout n'est pas ce qu'il paraît. Quel est le secret qui unit ces deux âmes si différentes? Continuez à regarder et vous le découvrirez. Leonardo Valtieri a parcouru la côte amalfitaine dans sa voiture de luxe, une super voiture de sport qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagneraient en une décennie. Le paysage était magnifique, avec des falaises abruptes et la mer bleu-vert qui s'étendait à perte de vue. Mais rien de tout cela ne semblait l'impressionner. Avec une main sur le volant et l'autre réglant l'autoradio, il soupira en écoutant un appel sur haut-parleur. « Leonardo, qu'est-ce qui est le plus important? Doubler ses profits ou avoir un peu de vie ?» a demandé l'assistant d'un ton taquin. Leonardo sourit, mais sa réponse fut directe, comme toujours. « L'argent gagne toujours. Vie, nous pourrons en parler dans ma prochaine incarnation. » L'assistant rit maladroitement, mais avant de pouvoir répliquer, Leonardo mit fin à l'appel. C'était sa façon de dire qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des philosophies bon marché. Il monta le volume de la radio, où jouait une musique italienne mélancolique. Les paroles parlaient de trouver la vraie richesse dans des moments simples, mais il n'y prêta aucune attention. Après tout, des moments simples n'ont pas permis d'acheter des voitures comme la sienne. Alors qu'il ajustait le rétroviseur, quelque chose attira son attention sur la route devant lui. Un troupeau de moutons traversait lentement. Leonardo renifla en ralentissant la voiture. Excellent, même les moutons retardent ma vie. Cependant, alors qu'il détournait son attention quelques secondes pour jurer bruyamment, il perdit de vue la jeune femme qui marchait sur le bord de la route avec une corbeille de fruits en équilibre sur son bras. Lorsqu'il regarda à nouveau, il était trop tard. Il a freiné brusquement, mais la voiture a dérapé de quelques mètres et la corbeille de fruits s'est envolée dans les airs. L'impact a été léger, mais suffisant pour projeter la jeune femme au sol. Leonardo sortit de la voiture paniqué, son expression habituellement froide, désormais marquée par la culpabilité et le désespoir. « Mon Dieu, ça va ?» Il s'est agenouillé à côté d'elle. La jeune femme ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux à cause de la lumière du soleil. Malgré la situation, elle réussit quand même à marmonner quelque chose que Leonardo ne se serait jamais attendu à entendre. « Je savais que les riches piétinaient les pauvres, mais je pensais que ce n'était qu'une métaphore. » Leonardo resta un instant sans voix, impressionné par sa présence d'esprit même dans cette situation. Il essaya de l'aider à se redresser, mais elle gémit de douleur. « Êtes-vous médecin maintenant ou est-ce que vous vous lancez simplement ?» a-t-il plaisanté avant de perdre connaissance. Sans y réfléchir à deux fois, Leonardo la prit dans ses bras. Elle était légère, mais le poids de la culpabilité semblait doubler l'effort. Il a soigneusement placé la jeune femme sur le siège passager de sa voiture. Le contraste entre l'intérieur luxueux et sa simplicité était saisissant. Il déglutit difficilement et courut vers l'hôpital le plus proche. En chemin, alors que la jeune fille gémissait doucement, il lui jeta un coup d'œil. « Ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. » Soudain, elle marmonna quelque chose, à moitié consciemment. « Si tu dois te faire écraser, mieux vaut une Bugatti qu'une charrette. » Leonardo faillit rire, malgré la gravité du moment. Il ne savait pas qui était cette femme ni comment elle parvenait à faire des blagues dans une situation pareille, mais il sentait qu'il y avait quelque chose en elle qu'il ne comprenait pas, quelque chose qui l'intriguait profondément. À leur arrivée à l'hôpital, l'équipe médicale s'est précipitée pour soigner la jeune femme. Leonardo se tenait à l'entrée, incapable de détourner le regard alors qu'il la conduisait à l'intérieur.
Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que sa vie était hors de contrôle. Qui est-elle ? Pensa-t-il, tandis que l'écho de ses paroles résonnait encore dans son esprit. Quelques heures plus tard, Leonardo était toujours assis dans la salle d'attente de l'hôpital, tapotant impatiemment ses doigts sur le bras du fauteuil. L'infirmière est finalement arrivée et il s'est immédiatement levé. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-il, ressentant l'étrange besoin de savoir. Il est conscient maintenant, mais il a besoin de se reposer, répondit l'infirmière. Vous pouvez la voir quelques minutes, mais pas de stress. Leonardo hocha la tête, ressentant une vague de soulagement. Lorsqu'il entra dans la pièce, la jeune femme était allongée, regardant le plafond. Ses yeux se tournèrent vers lui dès son entrée. Son expression était calme, mais non sans une touche d'humour. « Alors, tu as survécu à mon regard mortel », dit-elle, un faible sourire apparaissant sur ses lèvres. « Vous souvenez-vous de moi ?» demanda Leonardo, soulagé de voir qu'elle semblait aller bien. « C'est difficile d'oublier quelqu'un qui m'a écrasé. » Elle rit doucement, puis grimaça en se tenant le côté de la tête. « D'accord, je ne devrais peut-être pas plaisanter à ce sujet. » Leonardo ne put s'empêcher de sourire. Il y avait chez elle quelque chose de désarmant, une légèreté qu'il ne s'attendait pas à retrouver dans une situation aussi grave. « Je suis vraiment désolé. C'était de ma faute. Je n'y faisais pas attention. » Se détendre. Elle l'interrompit d'un geste lent. « Il était temps que quelque chose d'excitant se produise dans ma vie. En plus, je pense que tu as déjà ressenti plus de culpabilité que je ne voudrais en gérer maintenant. » Leonardo ne savait pas quoi répondre. Il resta silencieux un moment, la regardant. Malgré tout, il y avait quelque chose en elle qui lui donnait envie de rester là, d'écouter davantage. « Quel est ton nom ?» il a demandé. « Aurore. Aurore Mancini. Et toi ?»« Léonard Valtieri. »« Ça a l'air cher, » dit-elle en laissant échapper un sourire avant de soupirer. « Écoute, Leonardo, puis-je te demander quelque chose d'étrange ?» Il pencha la tête, intrigué. « Cela dépend de l'étrangeté. » Aurora ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration avant de le regarder à nouveau. « Si je ne vais pas mieux, je veux que tu m'épouses. Comme ça, au moins, quelqu'un rira de mes funérailles. » Leonardo cligna des yeux, confus. Cela devait être une blague. Mais quand il vit son expression, il réalisa qu'il y avait de la sincérité mêlée d'humour. « Êtes-vous sérieux ?» a-t-il demandé en croisant les bras. « Je suis. » Aurora a souri de côté. « Je n'ai personne dans ma vie qui rendrait ça intéressant. Et tu me le dois, n'est-ce pas ?» Leonardo rit avec incrédulité. C'était la chose la plus absurde qu'il ait jamais entendue, mais quelque chose en lui sentait qu'il ne pouvait pas refuser. « Tout va bien. Si c'est ce que tu veux, je le prends. Mais juste pour mémoire, vous êtes la personne la plus particulière que j'ai jamais rencontrée. Et tu es le plus étrange. Une affaire équitable. » Aurora ferma à nouveau les yeux, le sourire toujours sur son visage, comme si ce bref échange avait enlevé un poids de ses épaules. Leonardo restait là, immobile, pensant à ce qu'il venait de promettre. Je ne savais pas pourquoi j'avais accepté. Peut-être que c'était sa façon de faire, la légèreté avec laquelle elle traitait tout, même dans un moment comme celui-là. Peut-être que c'était sa propre faute. Il n'en était pas sûr, mais quelque chose dans cette promesse semblait plus grand que toute logique ne pouvait l'expliquer. 2 jours plus tard, Leonardo se retrouvait debout dans le couloir de l'hôpital, observant le mouvement frénétique tout en essayant d'ignorer à quel point ce qui était sur le point de se produire était surréaliste. Dans la petite pièce où Aurora a été admise, une infirmière a disposé des fleurs de fortune dans un vase en verre. Aurora, à son tour, regardait tout avec une lueur d'amusement dans les yeux. Je n'aurais jamais pensé que mon mariage sentirait le désinfectant. Elle a ri en ajustant la couverture sur ses épaules. Leonardo entra, tenant à la main un petit bouquet qu'il avait acheté en chemin. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais c'était le mieux qu'il avait réussi en si peu de temps. « C'est ridicule, tu sais, » dit-il en remettant les fleurs.
Bien sûr, mais j'aime un peu d'absurdité. Rend la vie intéressante. Aurora lui fit un clin d'œil. Une des infirmières s'est précipitée à l'intérieur, ajustant le petit espace pour que le prêtre puisse célébrer la cérémonie. C'était une image étrange. Un magnate dans son costume impeccablement ajusté, une jeune femme pâle allongée sur un lit d'hôpital et un prêtre tenant un livre de prière visiblement usé. « Eh bien, sommes-nous prêts ?» demanda le prêtre en regardant Aurora avec une expression douce. Aussi près que possible à être dans un lit d'hôpital. Plaisanta-t-elle en pressant ses mains contre la couverture. Leonardo la regarda et sentit une oppression dans sa poitrine. Cela n'avait aucun sens, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait juste. Il inspira profondément avant de répondre. « Faisons ça. La cérémonie a commencé simplement. Le prêtre a parlé de l'importance de l'amour et du soutien mutuel, même si Leonardo savait que ce n'était pas exactement ce qu'ils avaient. Au moment des vœux, Aurora laissa échapper un petit rire. « Inutile d'exagérer, père. Nous savons déjà que ce n'est qu'une formalité. » Elle regarda Leonardo et, l'espace d'un instant, son sourire s'adoucit. « Mais merci, vraiment. » Leonardo se pencha légèrement vers elle, parlant assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je tiens ce que je promets, même si cela n'a pas de sens. » Aurora retint son rire, mais ses yeux brillaient. Lorsqu'ils enfilèrent les bagues, faites avec des ficelles improvisées par l'infirmière, le prêtre déclara « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. » Aurora haussa un sourcil en regardant Leonardo. « Tu ne vas pas t'enfuir maintenant, n'est-ce pas? Pas même si je le voulais. » Il a répondu avec un sourire narquois. À la fin de la cérémonie, l'infirmière a pris une photo avec un vieux téléphone portable et Aurora l'a regardé avec amusement. « C'est l'album de mariage le moins cher de l'histoire. Je pense que mon mariage pourrait être inscrit dans le Guinness. » Leonardo laissa échapper un petit rire, mais quelque chose dans sa poitrine était différent. Alors qu'Aurora faisait une autre de ses blagues, il réalisa que cette situation, aussi absurde soit-elle, le marquait. C'était comme si quelque chose changeait dans sa perspective, lentement mais de manière irréversible. L'air de la ferme ne ressemblait à rien de ce que Leonardo avait jamais connu. Lorsqu'Aurora a insisté pour rentrer chez elle, après sa sortie de l'hôpital, il a décidé de l'accompagner, plus par curiosité et inquiétude que pour toute autre raison. Maintenant, debout devant la simple entrée, il se sentait comme un poisson hors de l'eau. La maison était modeste, entourée de champs ouverts et d'un jardin de fortune. L'odeur de la terre mouillée mêlée au parfum des plantes fraîches. « Bienvenue dans mon manoir aux milliards d'étoiles » dit Aurora en sortant de la voiture avec un sourire enjoué. Elle montra le ciel. « Il a un toit que même toi, tu ne peux pas acheter. » Leonardo poussa un soupir en secouant la tête. Il était habitué au sol en marbre et aux lustres en cristal, pas au sol en terre battue et à un porche en bois patiné. Pourtant, quelque chose semblait authentique, d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. « Je ne sais pas comment tu peux vivre ici » commenta-t-il en croisant les bras tout en examinant les lieux. Aurora ramassa un panier qui se trouvait sur le porche et le jeta sur ses épaules avec effort. « Facile. Ici, je peux respirer. Maintenant, viens, tu as du travail à faire. » Leonardo haussa un sourcil. « Travail? Oui, tu travailles. Où pensez-vous que ces plantes poussent toutes seules ?» Le suivant à contre-cœur, il se retrouva au milieu d'un champ, essayant de porter un seau d'eau tandis qu'Aurora, encore en convalescence, le surveillait d'un air autoritaire. « C'est ridicule. Qui transporte des choses comme ça ?» se plaignit-il en essayant d'équilibrer son poids. « Des gens normaux, Léonard. Bienvenue au club. » Elle a ri en s'appuyant sur un bâton de fortune. À un moment donné, il a trébuché sur un rocher, renversant la moitié de l'eau sur ses chaussures. Aurora rit si fort qu'elle perdit presque l'équilibre. « Tu aurais dû enlever tes chaussures. Il y a toujours un caillou sur la route, » dit-elle, toujours en riant.
Il la regarda avec une expression exaspérée, mais ne put retenir un sourire. C'était différent, inconfortable, mais aussi étrangement libérateur. Plus tard, à la tombée de la nuit, ils s'assirent sur le porche. Aurora montra l'horizon où les derniers rayons du soleil se dissipaient. « C'est ce qui me retient ici, dit-elle. La simplicité de savoir que le soleil se lèvera toujours demain. » Léonard resta silencieux, observant les couleurs du ciel. Pour la première fois, il sentit qu'elle avait peut-être raison. Il y avait peut-être là quelque chose que tous les milliards de personnes dans le monde ne pouvaient pas acheter. Leonardo aidait Aurora à entretenir le petit jardin lorsqu'il entendit le bruit d'un moteur approcher. Ce n'était pas n'importe quel moteur. Il était puissant, presque comme un rugissement, et il savait ce que cela signifiait. Alors qu'il regardait l'entrée de la ferme, il aperçut une voiture de luxe s'arrêter élégamment. Alessandra, son ex-fiancée, est descendue du véhicule, d'un pas ferme et d'un air hautain. La robe et les talons coûteux brillaient au soleil, complètement déplacés ici. « Leonardo », commença-t-elle sans même regarder Aurora. « Alors, c'est ici que tu es? Tu as tout abandonné pour... » « Ça ?» Aurora, qui arrosait les plantes, regarda Alessandra avec curiosité, mais ne dit rien. Leonardo s'essuya les mains sur son pantalon en s'approchant lentement. « Alessandra, qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de comprendre ce qui n'allait pas chez toi. » Elle a montré autour d'elle, avec dédain. « C'est ce que tu as choisi? De la saleté, de la poussière et... une fille de ferme ?» Aurora laissa échapper un petit rire, attirant pour la première fois l'attention d'Alessandra. « Vous parlez comme si la terre n'était pas ce qui nous nourrissait. Mais bon, je ne suis qu'une fille de ferme. Qu'est-ce que j'en sais ?» Elle s'est remise à arroser les plantes, visiblement amusée. Leonardo passa sa main dans ses cheveux, sentant la tension monter. Il savait qu'Alessandra ne lâcherait pas ça si facilement. « Alessandra, tu dois comprendre que ça n'a rien à voir avec toi. » Il a essayé d'expliquer. « Bien sûr qu'il y en a, » rétorqua-t-elle furieuse. « Tu as abandonné notre vie, nos projets, pour une mauvaise plaisanterie. » Aurora l'interrompit, son ton calme et direct. Il n'a rien laissé tomber. Il essaie de trouver quelque chose que vous ne comprendrez peut-être jamais. La paix. Alessandra rit avec incrédulité. Paix? Il avait tout avec moi. La richesse, le statut, le pouvoir. Que pouvait-il vouloir de plus? Leonardo soupira, mais lorsqu'il parla, sa voix était ferme. Ce que je veux, c'est quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Alessandra, pour la première fois, j'ai l'impression de vivre vraiment. Non pas parce que j'ai tout, mais parce que j'ai appris ce qui compte vraiment. Alessandra le regarda avec incrédulité, avant de laisser échapper un rire amer. Tu as perdu la tête, Leonardo. Au moment où vous réaliserez l'erreur que vous avez commise, il sera trop tard. Sans attendre de réponse, elle se retourna et monta dans la voiture et partit à toute vitesse. Le silence qui restait dans l'air semblait lourd, mais Aurora le brisa légèrement. Elle est superbe pour les galas. Dommage que ça n'ait pas marché. Leonardo rit, soulagé. Il regarda Aurora qui essayait de cacher son sourire. Quelque chose en lui changea à ce moment-là, quelque chose de profond et de définitif. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et s'agenouilla. Aurora haussa les sourcils de surprise. « Aurora Mancini, tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre. Ni par compassion, ni par culpabilité, tu es ma maison. Veux-tu être ma femme? Pour de vrai, pour toujours ?» Aurora le regarda, les yeux larmoyants, avant de murmurer « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Elle le prit dans ses bras. Et à ce moment-là, sous le ciel doré de la ferme, ils eurent tous les deux l'impression d'être exactement là où ils étaient censés être.